À l'espace René Cassin de Bitche, les visiteurs ont pu assister à l'inauguration de l'exposition La fin de la Première Guerre mondiale et ses conséquences sur le pays de Bitche, le fruit d'un travail de longue haleine marquant le centenaire de la Première Guerre mondiale. L'exposition se déroulera du 28 octobre au 13 novembre. Ce dimanche, l'inauguration s'est déroulée en présence exceptionnelle de la vice-consul de Russie, dont nous vous proposons d'écouter les paroles. Je voudrais dire que les expositions que nous allons voir aujourd'hui, c'est un moment d'hommage, bien sûr, à nos soldats qui ont tombé, hommage à nos ancêtres qui ont survécu l'erreur de la guerre, mais aussi, ça nous donne, c'est à expliquer, à montrer à la nouvelle génération qui arrive toute erreur de la guerre pour ne pas permettre que la nouvelle guerre s'éclate. L'exposition La fin de la Première Guerre mondiale et ses conséquences sur le pays de Bitche a également été l'occasion de découvrir le club philatélique du pays de Bitche, qui s'est installé à l'espace René Cassin afin de présenter des timbres commémoratifs ainsi que des enveloppes. Celles-ci reprennent les photographies de Louis Montag, prises en 1918. Un bureau de poste provisoire fut installé pour recevoir les amateurs de philatélie. Un écrin pour les artisans et artistes de Blischweien et Blies-Gerswiller. 18 exposants au total réunis à l'espace Norbert Roth pour une journée détente et loisirs du nom du club organisateur. Nicole Roth préside l'association et a souhaité innover. Elle a fait appel aux créatifs des deux villages, peintres, sculpteurs, photographes, tous ont répondu favorablement à l'invitation. Une formule séduisante car le public est au rendez-vous. La vie d'une commune passe d'abord par sa vie associative. Initiation aux arts scéniques pour les jeunes sarregueminois. Danse, chant, graffiti, théâtre. Les 11-17 ans ont profité de leur première semaine de vacances pour participer à un stage au centre socio-culturel. L'équipe éducative a imaginé un projet global avec la ville et le département. À Sarreguemines, les jeunes ont découvert la discipline de leur choix plusieurs jours d'affilée. Le spectacle est l'occasion de restituer sur scène ce qu'ils ont appris dans le cadre du projet Moselle Jeunesse. Compétition internationale de breakdance à Sarreguemines au centre socio-culturel. Une quarantaine de danseurs s'affrontent. Des Français bien sûr, mais aussi des Belges, des Marocains, des Brésiliens ou des Colombiens. Le breakdance est une discipline du hip-hop. Le mouvement est né aux États-Unis dans le quartier du Bronx à New York. Sur scène, pas d'affrontement de gangs, mais des passionnés qui débordent d'admiration les uns pour les autres. Les battles, batailles en français, s'enchaînent devant un public médusé et parfois néophyte. Une bonne méthode pour populariser la culture urbaine à Sarreguemines. Après 3 mois de résidence au centre de création artistique Artopie, les deux jeunes artistes Martine Peul et Loïc Hollard exposent leurs œuvres à Meisenthal. Baptisé Sans transition, le vernissage de l'exposition a favorisé les rencontres et les conversations avec les deux créateurs. L'exposition est ouverte aux visiteurs en semaine et les week-ends de 14h à 18h jusqu'au 11 novembre. Du Rififi à Krugnolstein. C'est le nom du spectacle qu'a présenté la chorale Opus 57 à la salle Pierre Jolin de Gros-Röderchin devant un public conquis. Au total, 24 chansons ont été reprises lors de cette représentation, toutes sorties d'un répertoire à la grande diversité. Dans une mise en scène enjouée, les spectateurs ont suivi les péripéties des membres d'une chorale qui se réveille en pleine nuit après la disparition de l'un des leurs.
Klezmer en concert à Sarreguemines à l'occasion des Journées européennes de la culture et du patrimoine juif. L'auditorium du Casino des Faïenceries est bondé. La formation enchaîne les compositions mélancoliques ou festives. Les musiques traditionnelles klezmer et balkaniques s'inspirent du jazz et des rythmes latins. Le concert est un succès et tranche avec l'actualité.